Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bon, je continue, Inch'Allah. Nous sommes toujours au premier verset. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant? Kayfa fa'ala rabbuk. J'ai dit la dernière séance. Je me suis arrêté au nom ton Seigneur. Kayfa fa'ala rabbuk. Pourquoi ton Seigneur et pas ton Ilah? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit ton Seigneur et non pas dit ton Dieu ou ton Créateur ou, ça, comme j'ai dit, le Rabbuk, le mot Rabb, il vient de la tarbiya. Et tarbiya, c'est éducation. Donc, dans le mot Rabb, il y a la notion d'éducation, il y a la notion d'entretien, de bienveillance. Allah est Rabb. Ça implique qu'il est le créateur, qu'il est le bienveillant, qu'il administre les affaires de ses créatures, qu'il est le maître, le roi, le protecteur, etc. Donc le choix du nom arabe est éloquent dans cette sourate, parce que nous sommes dans un contexte de protection, de bienveillance, de miséricorde. Allah, il protège sa maison, la Kaaba. Il protège les habitants de la Mecque, de ses agresseurs et d'Abraha, le tyran. Puisque le chef de l'armée s'appelle Abraha et c'est un chef abyssin. Kayfa fa'ala rabbu, comment ton Seigneur? Pourquoi l'adjectif possessif ton? Pourquoi ton? Kaf al-mukhatab? Hein? Comment n'as-tu pas vu comment ton Seigneur, le possessif ton? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit n'as-tu pas vu comment le Seigneur, ou le Seigneur de la Kaaba, ou le Seigneur des cieux et de la terre? Pourquoi il a mis en évidence dans cet événement le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi? Afin que cet événement extraordinaire contribue à raffermir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission, dans sa da'wah, et afin de lui donner la force de patienter et de le consoler aussi face aux séquestrations de son peuple. Oui, Allah n'a-t-il pas protégé sa maison? N'a-t-il pas exaucé le vœu des Quraysh pour la défense de la Kaaba alors qu'ils étaient des mécréants? Si Allah a protégé la Kaaba et a protégé les habitants qui vivaient près de la Kaaba, a fortiori, il protégera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a plus de valeur que la Kaaba et qui est meilleur que tous les Quraysh. Il va le soutenir contre ceux qui ourdissaient des stratagèmes contre lui. Abraha était l'homme, Abraha l'Abyssin était l'homme le plus puissant en Arabie à cette époque-là. Et il a utilisé les éléphants qui sont de gros animaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjoué son complot. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable de déjouer le complot de n'importe quel tyran contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour sa communauté aussi. Allah protège sa maison comme on le voit jusqu'aujourd'hui. Ce qui ne fait pas le cas de Beit al-Maqdis, de Jérusalem, Masjid al-Aqsa, la mosquée d'Al-Aqsa, qui a connu des destructions, fut envoyée par les croisés, par les sionistes. Ashab al-Fil, les gens de l'éléphant. Littéralement, les compagnons de l'éléphant. Bien sûr, nous n'allons pas nous fatiguer de chercher combien d'éléphants étaient venus détruire la Kaaba. Leur nombre ne nous intéresse pas. Certains ont dit des centaines, certains des milliers. Bon, Allah a lié ces gens-là, à l'éléphant. Parce que l'éléphant est un animal géant. Et que les Arabes ne connaissent pas d'habitude, n'ont pas l'habitude de voir. D'ailleurs, quand les Arabes reconnaissent quelqu'un à travers un événement, surtout si c'est un événement particulier, ou même un animal ou une région, il l'attribue à cet animal-là, il l'attribue à cet événement-là, et il l'attribue à cette région-là. Et ils disent Sahib cette chose, le compagnon de telle chose. Hein?
comme Ashab ou Madian dans le Coran. Les gens de Madian, Ashab ou Madian ou Al-Mu'tafikat dans Surat At-Tawbah, ce sont les gens, les habitants de Madian. Ashab al-Jannah, Ashab al-Nar, les compagnons du feu, les compagnons du feu, les compagnons du paradis. Là, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ashab al-Fil. Il a dit Ashab al-Fil, les compagnons de l'éléphant. Et il n'a pas dit Arbab al-Fil, il n'a pas dit les maîtres de l'éléphant. Il n'a pas dit les maîtres de l'éléphant, ni les propriétaires de l'éléphant, ni Rakib al-Fil, ceux qui montaient l'éléphant, ni Sa'is al-Fil, les dresseurs de l'éléphant. Non, il a dit les compagnons de l'éléphant. Le choix du nom Sahib ou Ashab est éloquent. Si Allah avait dit qu'ils sont les maîtres de l'éléphant, Arbab al-Fil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi Arbab al-Fil, ou les propriétaires de l'éléphant, Malik al-Fil, ou les dresseurs de l'éléphant, Sa'is al-Fil, ou les guides de l'éléphant, Qa'id al-Fil. Si Allah avait dit ça au lieu de Ashab al-Fil, il les aurait valorisés, il leur aurait reconnu un certain mérite sur l'éléphant. Mais là, il a dit Ashab al-Fil. Ashab al-Fil, les compagnons de l'éléphant. Bien sûr, être un compagnon n'implique pas nécessairement être un maître ou un propriétaire. Hein? En langue arabe, on dit un tel et sahib un tel est le compagnon d'un tel. C'est que le premier est inférieur en mérite que le deuxième et non pas l'inverse. C'est pourquoi on dit Ashabu Rasulillah, les compagnons de l'envoyé d'Allah. Les compagnons de l'envoyé d'Allah. On dit Omar est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar sahibu Rasulillah, sahibu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne dit jamais l'inverse, parce que Omar a un mérite inférieur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toujours celui qui a un mérite inférieur est le sahib, le compagnon de celui qui a un mérite supérieur, ou qui a au moins le même mérite. Là nous avons Ashab al-Fil. Ça veut dire que les éléphants étaient meilleurs que les hommes qui les accompagnaient. Les éléphants étaient plus intelligents que ces hommes-là. Tel est le cas des mécréants, des kuffars. Ils manquent d'intelligence. Ils sont moins intelligents que la bête. Allah a dit à leur sujet, Ulaika kal'an'am bal hum adall. Ceux-là sont comme les bestiaux et même plus égarés encore. Surat Al-A'raf. D'ailleurs, les éléphants ont refusé d'obéir à ceux qui les accompagnaient quand ceux-ci essayèrent de les pousser vers la Kaaba. Pour la détruire, les éléphants sont certes meilleurs que ceux qui les accompagnaient. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Ashab n'a pas employé un autre mot qui fait penser que ces gens-là ont une certaine supériorité sur les éléphants. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas plongé leur stratagème, leur manœuvre en plein égarement? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, que je peux traduire aussi par n'a-t-il pas déjoué leur manœuvre? Là, il y a une deuxième question, deuxième forme interronégative. Deuxième question, sous forme interronégative, et qui est aussi affirmative que la première. Allah il dit, n'a-t-il pas plongé leur stratagème en plein égarement? Bien sûr, il a bel et bien plongé leur stratagème en plein égarement. Il a employé le hamza de l'istifham et le lam de la négation. C'est une forme interronégative, mais elle est affirmative en fin de compte. Il a bien plongé leur stratagème en plein égarement. La première phrase, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant? Ça c'est comme une introduction. Méditez le style, une introduction attirante qui captive, qui suscite l'intérêt du lecteur. Cela fait partie bien sûr de l'art de prêcher, l'art de parler en public. Si on veut raconter un événement et qu'on commence par « N'avez-vous pas vu comment s'est déroulé tel événement ?» Là, on attire l'attention des auditeurs. Ils deviennent tout oreille avec nous. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant? Ça, c'est une question qui porte en elle quelque chose d'étonnant et quelque chose d'extraordinaire et d'ambigu aussi. Et attire aussi l'attention du lecteur qui cherche plus d'éclaircissement. Donc, la première question, c'est une
introduction qui parle globalement d'un grand événement. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, n'a-t-il pas plongé leur stratagème en plein égarement? Ça, c'est une deuxième question. Ce grand événement s'est terminé par la perte de ces gens-là. Donc, à partir de la première question, j'ai compris qu'il y a un événement extraordinaire. À partir de la deuxième question, j'ai compris qu'il s'est terminé par un désastre, une mauvaise fin. Mais les détails de l'événement, ça, je ne les connais pas encore. Allah a employé la particule interrogative alam pour attirer l'attention sur ces deux faits, c'est-à-dire la venue des gens de l'éléphant et leur fin désastreuse. Mais quand il a parlé des détails, il n'a pas employé cette forme. Quand il a parlé des détails, la suite de la sourate, là il a fait un changement de style. Il a dit wa arsala alayhim tayran ababil. Il a envoyé sur eux ou contre eux des oiseaux. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Là, le verbe employé dans ce verset, c'est le verbe ja'ala, qui comporte la notion, l'idée de changement, de transformation. C'est-à-dire qu'Allah a retourné leur stratagème contre eux. Ils avaient ourdi des stratagèmes contre la Kaaba et les habitants de la Kaaba, les habitants de la Mecque, et Allah a déjoué leurs manœuvres et a retourné le coup contre eux. Le premier verset, Alam tara kayfa fa'ala rabbuk, le style ici est au passé. Mais dans le deuxième verset, Alam yaj'al, le style est au présent. Donc si on veut le respecter, on dit ne plonge-t-il pas leur stratagème en plein égarement? Là, il a employé le mudari', le verbe au présent. Donc quand on raconte un événement, il vaut mieux utiliser le présent. Ça attire l'attention et les épisodes de l'événement se défilent dans l'esprit de l'éditeur ou du lecteur. Contrairement au passé, on a tendance à oublier. On a tendance à oublier l'événement. Le passé est utilisé pour raffirmer le passage d'un événement. Et le présent, c'est pour raviver les images de cet événement. C'est comme si cet événement se déroulait devant toi, maintenant. Ça relève de l'éloquence dans la qissa, dans la narration. Bien sûr, le style qui vient après, dans le verset suivant, c'est le passé. Wa arsala alayhim. Il a envoyé contre eux des oiseaux en groupes séparés. Il a envoyé là, Allah a employé le verbe au passé. Contrairement au verset qui précède où il a employé le verbe au présent, Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. La sourate a déjà, c'est-à-dire là, c'est la sourate a déjà placé dans le cours des événements. Le fait que le reste soit au passé, ça ne change rien. Mais la sourate, ça y est, il t'a déjà. Mais quand on raconte un événement, il vaut mieux utiliser le présent. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Allah parlait de kayd. Kayd. Kayd, c'est quoi le kayd que nous avons traduit par stratagème? Kayd. Kayd, c'est le fait de préparer en secret un plan pour faire mal à quelqu'un, pour nuire. C'est ça le kayd. Ça a à peu près le sens de complot. Quelqu'un peut dire, bon, écoute, moi je ne vois rien de secret dans cette histoire. Abraha avait clairement déclaré la guerre contre la Mecque. Il avait clairement déclaré qu'il ira à la Kaaba pour la détruire. Il avait préparé en public une armée et tout le monde sait. Il était puissant, il ne craignait personne, les choses étaient claires, il n'y avait pas de secret. Ben écoutez, vous savez, dans toute guerre, on cache ses vraies intentions. Comme on dit dans les guerres d'aujourd'hui, il y a officiellement, dans les guerres d'aujourd'hui, officiellement c'est quoi? C'est apporter la démocratie, les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Et officieusement, c'est quoi? C'est en secret, qu'est-ce qui se passe? C'est puiser l'intention intérieure, l'intention secrète, c'est quoi? C'est puiser les ressources du pays contre lequel on a engagé la guerre. Qu'est-ce qui a été officiel dans cette guerre contre la Mecque? Abraha a construit une somptueuse cathédrale à Sanaa, au Yémen, puisque les Abyssins gouvernaient une partie
du Yémen. Et Abraha était le représentant du Négus, d'un des rois de l'Abyssinie. C'est un vice-régent, il le représentait au Yémen. Ben, Abraha, il a construit une somptueuse cathédrale au Yémen, à Sanaa. Et il l'a décorée avec des objets de valeur, des croix en or, des chairs d'ivoire et d'ébène, pour que les chrétiens s'y recueillent. Et là, un bédouin arabe, qu'est-ce qu'il a fait ce bédouin arabe? Il y entra dans cette cathédrale, il satisfit ses besoins à l'intérieur et souilla ses murs. Abraha apprit la nouvelle et jura de se venger en se rendant à la Mecque pour raser la Kaaba. Alors, on raconte aussi, selon certaines données traditionnelles, que les bédouins arabes avaient allumé du feu près de cette église. Et bon, et sous l'effet du vent, le feu a gagné cette église et la brûla. Bon, que ce soit l'un ou l'autre, ce sont celles-là les raisons officielles, en fin de compte, officielles. C'est-à-dire, vous avez brûlé mon église, je détruirai votre Kaaba. Ou vous avez souillé mon église, bon, je raserai votre Kaaba. C'est ça la déclaration officielle. Mais quelle est la vraie raison? Quelle est la vraie raison? La vraie raison était qu'il voulait que cette église prenne la place de la Kaaba et que Sanaa prenne la place de la Mecque comme lieu de pèlerinage, comme lieu le plus fréquenté de toute l'Arabie, c'est-à-dire la capitale de l'Arabie, la capitale spirituelle, c'est ce qu'il voulait lui. Il a envié les Arabes qui faisaient le pèlerinage à la Mecque. Alors que la Mecque est un endroit qui il n'y a ni eau ni végétation, il ne dispose pas d'une puissance militaire ou économique, une simple cité, et pourtant elle est la capitale spirituelle de toute la péninsule arabique. Ça, la raison secrète, c'est le hasad, l'envie. Et ça, jusqu'aujourd'hui, hein, ça existe. Les mécréants, ils envient les musulmans pour leur Kaaba. Ils les envient, ils disent comment se fait-il qu'un si grand nombre de pèlerins effectuent le même rite et font la talbiya ensemble, et des pèlerins venant de tous les coins du monde, portant les mêmes habits. Quelle est cette force qui a pu réunir ce nombre d'hommes et de femmes dans un même endroit et a pu leur inspirer d'effectuer les mêmes rites et porter les harams? C'est vraiment extraordinaire. Et beaucoup de mécréants envient. Ils cherchent aussi, bon, les moyens de critiquer le pèlerinage, cherchent la petite bête, comme on dit. ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل N'a-t-il pas n'a-t-il pas plongé leur stratagème en plein égarement? Ou n'a-t-il pas déjoué leur complot? Allah n'a pas dit, subhanahu wa ta'ala, Allah n'a pas dit Alam yaj'al kaydahum dallan. Allah n'a pas dit n'a-t-il pas rendu leur stratagème égaré, si on veut traduire littéralement, ou n'a-t-il pas rendu vain leur stratagème? Mais il a bien dit, il a employé le génitif fi. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Et le génitif fi, la préposition fi, qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime un rapport d'intériorité. C'est-à-dire qu'il a jeté leur stratagème dans l'égarement. Il a plongé en plein égarement. C'est comme si tout leur stratagème était cerné de toutes parts par la perte et l'égarement. Tous leurs complots furent déjoués. C'est-à-dire partout. Tout leur complot, tout ce qui a été déjoué. Ils étaient cernés de toutes parts. Allah les a contrôlés et les a cernés de toutes parts. Il les a jetés dans un échec total. Et ne leur a pas laissé la moindre occasion de sauver la face. Ils ont voulu la suprématie et la gloire, mais ils ont tout perdu. Auparavant, ils avaient la puissance militaire et la puissance... et la force et le pouvoir par lesquels il inspirait la crainte et le respect dans le cœur de leurs voisins les Arabes. Mais là, c'est une humiliation. La défaite qu'ils ont essuyée leur a fait perdre tout cela. Subhanallah.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Il a envoyé sur eux des oiseaux. Il a envoyé sur eux. Quand on médite les versets sur la menace divine, on constate que la récompense est du même genre. Ça, les versets et aussi les hadiths. On constate que la récompense est du même genre que l'acte commis. C'est ceux qui dévorent les biens des orphelins, le jour de la résurrection, Allah leur fera manger le feu. C'est-à-dire que le châtiment correspond bien à l'acte commis. Abraha l'Abyssin a préparé une armée pour une mission précise et l'a envoyé à un endroit précis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une armée pour une mission précise et l'a envoyé à un endroit précis. Abraha est originaire de l'Abyssinie, c'est-à-dire l'extérieur de la péninsule arabique. Les oiseaux qu'Allah a envoyés viennent eux aussi de l'extérieur de l'Arabie, de la péninsule arabique. Abraha a utilisé dans sa guerre des animaux auxquels les Arabes n'étaient pas habitués dans les guerres. Les Arabes ne se servent en général des chameaux et des chevaux dans leur guerre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé des oiseaux dans sa guerre contre Abraha, des oiseaux qui combattent dans une guerre. Ça, c'est quelque chose d'inhabituel aussi chez les Arabes. Les éléphants ne sont pas des animaux de la péninsule arabique. De même, les oiseaux qu'elle a envoyés ne font pas partie des espèces d'oiseaux connus en Arabie. On raconte qu'ils sont venus du côté de la mer. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ. Il a envoyé sur eux, ou il a envoyé au-dessus d'eux, si je traduis littéralement. Le verset a employé la préposition ala. Ala, qu'est-ce qu'il indique, cette préposition ala? Il indique un rapport de position supérieure. C'est un rapport de position supérieure, de situation supérieure. Il exprime aussi l'idée de domination. Allah a envoyé ces oiseaux comme châtiment. Donc la préposition qui convient est donc ala. L'emploi de la préposition lem, comme s'il avait dit arsala lahum, ça correspond plutôt au don, à quelque chose de bien. Si Allah avait dit arsala lahum, on ne comprendra pas qu'il les a envoyés pour les châtier. De même, la préposition ala indique que les oiseaux ont été envoyés d'en haut, ce qui est évident. Les oiseaux volaient dans le ciel. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force des oiseaux. C'est le vol. La force des avions de chasse, c'est qu'ils viennent d'en haut. C'est le vol qui fait leur force. Alayhim. Alayhim. Wa arsala alayhim. Il y a la préposition ala et le pronom personnel pluriel hum. Ce pronom hum s'appelle en arabe damirul uqala. C'est un pronom qui désigne les gens dotés de raison. Hum renvoie à des êtres dotés, désigne des êtres dotés de raison. Il renvoie à des êtres dotés de raison, c'est-à-dire les hommes, les djinns, les anges. Allah n'a pas dit alayha, car ça désignerait les éléphants. Alayha, c'est renvoie aux êtres qui ne sont pas dotés de raison. Quand il s'agit d'animaux, on emploie souvent fiha alayha, jannatin tajri min tahtiha, des paradis sous lesquels coulent des fleuves. Jannatin tajri min tahtiha. Jannat est au féminin. Et le jannat, c'est une chose, c'est pas un être doté d'intelligence. Donc, tajri min tahtiha, si c'était des femmes, on dit tahtihinna. Donc hum et hunna renvoient aux êtres dotés de raison. Le pronom hum renvoie aux hommes, aux gens, c'est-à-dire à ceux qui accompagnaient l'éléphant. Des oiseaux. Pourquoi les oiseaux? Les exégètes discutent sur cette question. Certains exégètes ont regardé la taille des oiseaux. Ils ont regardé la taille des oiseaux face à la taille des éléphants. Et face aussi à la puissante armée d'Abraha. Ils ont dit qu'Allah a envoyé contre cette armée
et ces éléphants des petits oiseaux pour les humilier, c'est-à-dire qu'ils ne méritent pas plus que cela. Ces exégètes ont regardé les oiseaux comme des êtres faibles. D'autres exégètes disent non. Ils disent les oiseaux sont des soldats d'Allah qui sont puissants. Dans ce genre de choses, ils ont dit ce n'est pas la taille qui compte, mais l'effet. L'oiseau est l'une des créatures les plus fortes. Sa force réside bien sûr dans son vol. Le fait qu'il puisse voler lui donne une vue parfaite de sa cible et de sa proie. Et son attaque d'en haut est redoutable. Il a l'avantage de la hauteur. Et ces exégètes ont dit qu'Allah a vanté cet événement et a parlé de son caractère extraordinaire. Si ce qu'Allah a fait est extraordinaire, donc l'armée utilisée doit être aussi extraordinaire. Et ce qui appuie cela, c'est dans la sourate la fourmi. Sulayman alayhi salam, il a rassemblé son armée, comme a dit Allah subhanahu dans sourate Naml, il dit wa hushira li Sulaymana junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayri fahum yuza'un. Sourate Naml. Les armées de Sulayman, composées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, furent rassemblées et maintenues en ordre devant lui. Qu'est-ce que Sulayman a fait par la suite? Il inspecta les oiseaux. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Naml. Il a dit, il observa, il inspecta les oiseaux. Le fait qu'il observe les oiseaux en particulier, et pas les djinns ou les hommes, prouve que c'est une armée importante. Quand le chef, quand le général, l'amiral, quand le chef de la guerre, de l'armée, inspecte une troupe spéciale, c'est qu'il leur donne de l'importance. Là, Sulayman, il a regardé parmi les oiseaux. Ce qui fait qu'il donne de l'importance à cette armée-là. D'ailleurs, qu'il a informé au sujet de la reine de Saba Balqis, c'est bien entendu l'Ahup, qui est un oiseau, et qui a transmis à celle-ci la lettre de Sulayman, c'est l'Ahup, c'est un oiseau. C'est l'Ahup qui a fait bouger toute cette affaire-là. D'ailleurs, ce qui fait la force du Nermois aujourd'hui, c'est sa force aérienne. Lors d'une guerre, la première chose qu'on fait, c'est la destruction des aéroports, des pistes aériennes. Ababil, Tayran Ababil. Ababil, s'agit-il d'oiseaux en groupes séparés ou par vagues successives ou de groupes venant chacun d'une direction différente? Tous ces sens peuvent être corrects, c'est-à-dire tous ces sens convergent vers ce terme-là, c'est-à-dire que ce terme peut avoir tous ces sens-là. On peut dire que ces soldats, les oiseaux, opèrent différentes manœuvres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les avions d'assaut. Ils opèrent en groupe pour perturber l'ennemi au sol. On peut dire que ces oiseaux ont créé des perturbations dans les troupes au sol, au point que les éléphants ont piétiné les soldats ou piétiné les gens qui les accompagnaient. Tarmihim bihijaratin min sijil. Des oiseaux en groupe séparé qui leur lancent des pierres en sigil. Subhanallah, des oiseaux qui lancent des pierres. Et puisque ce lancement ou ce bombardement, entre parenthèses, si on veut utiliser le langage technique aujourd'hui, puisque ce lancement est quelque chose d'extraordinaire, Allah il a employé tarmihim, le verbe au présent, le verbe mudari'. Il n'a pas dit ramathum, qui leur ont lancé, mais il a dit qu'il leur lance, mais qui leur lance des pierres, Le mudari' ou le présent, il exprime la continuité de l'événement, afin que cette image soit présente et défile sous les yeux du lecteur. Remarquez avec moi, quand il a parlé de l'envoi, de l'irsal, il a employé le mode au passé. Il a dit wa arsala alayhim, il a envoyé. Il n'a pas dit il envoie, il a envoyé. Il a envoyé sur eux. Parce que l'envoi est quelque chose de connu. Mais le lancement des pierres par des oiseaux et le fait que ces pierres tuent, c'est quelque chose d'inhabituel. D'où le mode présent. Qui le relance? Ces oiseaux savent ce qu'ils font. Ils tiennent des pierres et les lancent contre une cible qu'ils connaissent. Tarmihim, hum, tarmihim, tarmi le verbe et hum le pronom hum.
Hum renvoie aux soldats. Selon certaines données traditionnelles, ces pierres pénètrent par la tête de ces soldats et sortent de leur derrière. Qui leur lance tarmihim bihijaratin min sijil. Sijil. Sijil peut être un des noms de l'enfer. Ça peut être un des noms de l'enfer, Sijin. Parce que Sijin, c'est un des noms de l'enfer. Sijin avec N, c'est un des noms de l'enfer. Donc Sijil peut être un des noms de l'enfer, c'est-à-dire des pierres de l'enfer. Sijil peut signifier aussi la terre cuite. De toute façon, ce sont des pierres particulières. Allah a décrété qu'elles soient petites entre la graine de lentilles et le pois chiche. D'habitude, ce genre de pierre ne tue pas, n'est-ce pas? Le fait qu'elle soit en terre ne tue pas. Et même si elle tombe d'en haut sur quelqu'un, ils ne vont pas le tuer. Mais il faut savoir que ces pierres ne sont qu'une cause. Celui qui crée les faits et qui donne cette force, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui crée les faits dans ces pierres-là, qui leur donne cette force, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous ramène à une question fondamentale, c'est que l'ordre entier appartient à Allah. Il faut reconnaître que tout le mérite est à Allah et que nous ne pouvons rien faire sans l'aide d'Allah. C'est Allah qui a créé les effets, les causes et leurs effets. La question de l'indigence à l'égard d'Allah est très importante pour notre foi. Rappelons-nous la bataille de Badr, 300 éminents compagnons, pas un seul hypocrite parmi eux. Alors, à la tête de l'armée, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur être humain sur terre. Ils ont préparé un plan de guerre, se sont concertés. Et bon, lors de la bataille, Allah subhanahu wa ta'ala les a soutenus par les anges. Il les a soutenus par les anges, mais dans la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cette bataille, dans sourate Al-Anfal, il a dit, en fin de compte, il a dit وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Il a dit la victoire ne vient que d'Allah. Allah, tout simplement. La victoire ne vient ni des anges, ni du plan préparé par l'armée, ni de leur force même, même s'il y avait dans cette armée le meilleur homme sur terre, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faites très attention de ne pas attribuer tout le mérite à vous-même. C'est une lacune propice à Satan pour vous inspirer l'orgueil et l'ostentation. Il les a réduits فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Il les a réduits pareil à asf ma'koul. Je vais les expliquer. Asf, c'est l'enveloppe externe du blé. Pas seulement du blé, mais de l'orge, des céréales en général. Le son de blé, le son du maïs. C'est ça, asf. Asf, on dit à propos du vent qui siffle, le vent qui souffle, on dit asafa. Ar-rihu asafat. Et ces enveloppes sont très légers. Le vent les emporte facilement. Asf ma'koul, le son de blé et de maïs qui a été mangé par les bêtes. Certains exégètes ont dit que asf ma'koul, ce sont les herbes, les feuilles que les bêtes mangent et piétinent par la suite. C'est le crottin piétiné par les bêtes. Cette image décrit l'état auquel a été réduite cette armée, du crottin piétiné par des bêtes. Ils ont été tués par des pierres jetées par les oiseaux et leurs corps ont été piétinés par les éléphants jusqu'à se mélanger avec la terre et la boue, comme le crottin piétiné par les bêtes. Vous avez vu, écraser dans une écurie ou dans le crottin qui est piétiné par les bêtes. Ils ont été réduits à cet état-là, cet état lamentable, humiliant. Pourquoi Allah n'a pas dit crottin, raut, faja'alahum karawth? Pourquoi Allah n'a pas employé crottin au lieu de chambre dévorée ou de sang dévoré ou pourquoi il n'a pas employé crottin? Ça c'est une caractéristique du Coran. Il emploie les mots délicats. Il n'emploie pas les mots crus qui offensent le bon goût. Écoutez ce verset-là. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am.
dans Surat al-Ma'ida. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un prophète comme d'autres, comme tant d'autres qui l'ont précédé. Sa mère était parfaitement véridique. Tous les deux mangeaient de la nourriture. Allah il dit tous les deux mangeaient de la nourriture. Ben, comme dans ce verset, Asf Ma'koul, c'est pas de la chambre mâchée ou des herbes mâchées ou de la paille mâchée, mais c'est du crottin. Ben, de même dans ce verset, ce verset ne vise pas le fait que le Messie et sa mère mangent, mais c'est que ils sont comme tout être humain, ils satisfont leurs besoins naturels comme n'importe quel être humain. Ils vont aux toilettes comme n'importe quel être humain. Ça, c'est une leçon à adresser à ceux qui ne savent pas employer les mots délicats et dans leur discussion et aussi dans leur réfutation et leur rodoud. Ça, c'est une leçon à adresser à ces gens-là. Et il faut choisir les mots qui conviennent. Chers frères, chères sœurs, tes paroles, ton style traduisent ta personnalité et ta foi. C'est toi qui parles, c'est toi qui prends la responsabilité de tes propos. Méditez-moi avec moi cette sourate. Abraha était chrétien. Il était chrétien, Abraha. Les Quraysh étaient des idolâtres. Ils étaient des païens, des polythéistes. Or, le christianisme est meilleur que l'idolâtrie. C'est évident. Hein? L'idolâtrie est la pire forme de mécréance. Au moins, les chrétiens croient en certains livres saints, en Adam, le Père de l'humanité, etc. Et s'attachent à certains enseignements de Jésus, Isa ibn Maryam. C'est-à-dire que le christianisme est meilleur quand même que l'idolâtrie. En plus, Abraha a voulu commettre un seul crime, démolir la Kaaba. Les Quraysh, quant à eux, ils commettaient chaque jour des crimes, des choses graves. Ils adoraient en dehors d'Allah des idoles près de sa maison, près de la maison sacrée d'Allah. Ils ont placé 360 idoles autour de la Kaaba. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas châtié les Quraysh pour leurs crimes. Ils commettent des crimes près de la Kaaba chaque jour, quotidiennement. Et Allah ne les a pas châtiés. Abraha est venu une seule fois démolir la Kaaba, commettre un seul crime. Et Abraha, il est dans une situation meilleure que celle des Quraysh. Au moins, Abraha, il croit au christianisme, c'est un chrétien. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a détruit Abraha et il a épargné les Quraysh. Ça nous ramène à la question de la tyrannie et de l'injustice à l'égard des gens. Quand quelqu'un s'emporte contre les gens, commet des injustices contre eux, les traite avec dédain, Allah subhanahu wa ta'ala l'anéantit. Tel est le cas du Pharaon, Nimrod, de Qaron, etc. Allah défend l'opprimé, même s'il est mécréant. Les Quraysh étaient polythéistes, et pourtant Allah les a défendus. Quand l'injustice commise touche les droits des gens, Allah subhanahu wa ta'ala intervient. Ça, c'est une leçon très importante. Bon, voilà. Alhamdulillah, j'ai terminé l'explication de cette sourate l'éléphant. La suite viendra, Inch'Allah. Bi'idnillah, subhanakallah, bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.